L'océan est le berceau de la vie. Explorez les opportunités et défis nouveaux qu'il renferme. Rencontrez les hommes et femmes qui font l'économie bleue. Et découvrez les projets et politiques qui protègent nos mers. Embarquez avec nous pour un voyage de découverte dans Océan. Africa News, le journal. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères déclare qu'il n'y a pas eu d'acte criminel dans la mort de l'ambassadeur Natim Tetouan à Paris. Ronald Lamola affirme que les autorités françaises travaillent en étroite collaboration avec les responsables sud-africains. Le chef de la diplomatie sud-africaine s'exprimait lors d'une cérémonie commémorative en l'honneur de l'ancien ministre du cabinet à Pretoria. Les médias de la nation arc-en-ciel indiquent un discours solennel du président Cyril Ramaphosa, prévu à l'occasion des funérailles de l'ambassadeur Natim Tetouan dimanche. La dépouille du diplomate est arrivée en Afrique du Sud vendredi dans la matinée, à bord d'un vol Air France en provenance de Paris à l'aéroport international Hors-Tambo, avant d'être transférée à l'aéroport King Shaka de Durban. Elle a ensuite été acheminée vers sa ville natale de Kwame Tetouan, dans le district de Kwame Bonambi, en vue de ses funérailles dimanche. Pour rappel, le corps de l'ambassadeur d'Afrique du Sud, Natim Tetouan, a été retrouvé à l'aplomb de l'hôtel Hyatt Regency de la Porte Maillot à Paris dans le 17e arrondissement. La piste du suicide a été envisagée. Le président des États-Unis entrevoit d'imposer une taxe supplémentaire de 100% sur les importations chinoises à partir du 1er novembre. Donald Trump a fait cette annonce vendredi en réaction au contrôle à l'exportation imposé par la Chine sur des éléments de terres rares. Décision qui n'annule pas pour autant la prochaine rencontre qu'il prévoit pour bientôt avec le président chinois Xi Jinping. Non, je n'ai pas annulé, mais je ne sais pas si nous l'aurons. Mais je serai là de toute façon, donc je suppose que nous l'aurons. Mais ils ont frappé le monde avec quelque chose qui n'est pas vraiment quelque chose que les gens vont faire. Et c'était choquant. Je peux vous dire qu'Howard, Todd et moi-même, nous avons tous parlé de ce sujet, tout comme Scott. D'où cela venait-il? C'était juste sorti de nulle part, n'est-ce pas? Ils ont inventé tout ce concept d'import-export et personne n'en savait rien. Cette nouvelle augmentation des autorités américaines pourrait porter les tarifs douaniers à des niveaux proches de ceux qui, en avril, ont fait craindre une récession mondiale. Pour l'instant, tout reste à l'étape des spéculations sur les réseaux sociaux. Le temps des réactions au lendemain du prix Nobel de la paix. Certains Américains ont exprimé quelques déceptions après que le président Donald Trump n'a pas reçu la distinction honorifique. C'est le cas de Mike Kaska, habitant de The Village, en Floride, qui vante les mérites du chef de la Maison-Blanche par-dessus tout. Oui, j'ai vraiment deux réactions. D'abord, j'ai été extrêmement déçu parce que si quelqu'un méritait, à mon avis, le prix de la paix, c'est bien l'homme qui a mis fin à la guerre de Gaza, qui a fait beaucoup d'efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais cela ne m'a pas surpris. Et je pense que c'est probablement un reflet de l'aversion des mondialistes pour ce que Donald Trump a fait, à savoir faire passer notre pays
avant les intérêts mondiaux. Cela ne me surprend donc pas. Même si, pour vous dire la vérité, je ne sais pas qui est Machado, j'ai donc été surpris que le lauréat du prix Nobel de la paix soit quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose. Cette année, la dirigeante de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado a reçu le prix pour son travail de promotion des droits démocratiques. Connectez-vous à l'Afrique avec l'application Africa News. Une nouvelle voix se lève en Afrique. Retrouvez dès maintenant toute l'actualité africaine et internationale sur africanews.com. Toute la force d'une information indépendante, en anglais et en français, adaptée à tous vos écrans. Suivez les dernières informations minute par minute et les grands événements en direct. والله بالضبط يا عم اسمع شويه الله يغنيك تصوروا ايش بدك القي لك كلمه؟ القي لك كلمه؟ פלסטר על האגד מדבק, באמת, בעזרת השם, שבאופן שהוא מנהיג אותנו ומודים לו על זה, בתוך הקרדיט הזה גם לדוד המלך על כל ה... Africa News, le journal. Les bureaux de vote ont ouvert peu après 7 heures locales aux Seychelles ce samedi pour le second tour de la présidentielle entre le président sortant Wavel Ramkalawan et l'opposant Patrick Hermini. Un scrutin jugé capital par les observateurs. Je pense que ces élections sont importantes, car lors du dernier tour, beaucoup de gens ne sont pas allés voter et les résultats ont probablement été faussés. Nous verrons bien cette fois-ci. De l'avis des citoyens, la lutte s'annonce très serrée entre les deux hommes.
Le deuxième tour est très important car il déterminera littéralement l'avenir du pays pour les 5 années à venir. Je pense que le premier tour a été très serré. Il y a eu un remaniement de l'Assemblée nationale, ce qui, à mon avis, rend l'élection présidentielle encore plus cruciale, encore plus importante qu'elle ne l'aurait été si elle avait été décidée dès le premier tour. Le vote anticipé avait déjà débuté jeudi et les résultats du scrutin sont attendus pour dimanche. Le flux de Palestiniens continue sur le chemin du retour chez eux dans le nord de la bande de Gaza, après l'entrée en vigueur la veille d'un cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis. Samedi, ils étaient encore des dizaines de milliers à effectuer le voyage vers une zone lourdement détruite par les frappes d'Israël pendant 2 ans. L'accord a fait renaître l'espoir de mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas, et tous les otages pris lors de l'attaque du 7 octobre en 2023 devraient être libérés dans les jours à venir. Des questions subsistent encore quant à savoir qui gouvernera Gaza à mesure que les troupes israéliennes se retireront progressivement et si le Hamas désarmera, comme le prévoit le plan de cessez-le-feu du président américain Donald Trump. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a mis fin unilatéralement à un cessez-le-feu en mars, a laissé entendre qu'Israël pourrait reprendre son offensive si le Hamas ne renonce pas à ses armes. Le Burkina Faso affirme avoir refusé une proposition de l'administration Trump d'accueillir des expulsés des États-Unis, et ce en plus de ses propres ressortissants. Le ministre des Affaires étrangères Karamoko Jean-Marie Traoré a qualifié cette offre d'indécente et contraire aux valeurs de dignité. Cette déclaration intervient peu après la suspension par l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou de la majorité des services de visa, et ce sans explication. Depuis juillet, plus de 40 personnes expulsées ont été envoyées en Afrique. Les États-Unis ayant signé des accords secrets avec au moins 5 pays africains. Parmi ces pays, l'Eswatini, le Soudan du Sud, le Rwanda et le Ghana. Ces accords visent à déporter des migrants vers des pays tiers. Human Rights Watch indique que certains pays ont reçu des fonds américains pour accueillir ces migrants. Ces incitations financières ont été révélées par des documents. Connectez-vous à l'Afrique avec l'application Africa News. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche à Douala sur l'esplanade du stade omnisport de Bépanda pour assister au meeting d'Issa Chiroma Bakary, candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Malgré 8 heures d'attente sous une pluie, les partisans du leader du Front pour le salut national du Cameroun sont restés mobilisés. Il est tellement apprécié par le peuple camerounais. Je pense qu'on n'a jamais vu une marée humaine aujourd'hui. Partout, toutes les villes où il est passé, Douala a été la plus grande mobilisation du Cameroun aujourd'hui. Je pense que c'est un très grand témoignage pour le peuple camerounais envers la personne de Issa Chiroma Bakary, que nous promettons le 12 octobre la victoire à 100%. Après des meetings à Buea et Limbe dans les régions anglophones, Issa Chiroma a galvanisé ses sympathisants. Dans un discours, il a appelé le président sortant à reconnaître sa défaite si le vote lui est défavorable. Vous appellerez votre adversaire désigné par le peuple pour lui dire: Monsieur le Président, je consens la défaite, je vous félicite. Ce jour-là, vous rentrerez dans l'histoire.
Pour de nombreux